Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien, mon vieux, voilà, que tu as bien mangé tes 5 fruits et légumes par jour, que tu te détends, voilà, la main dans ce libard, tu te caresses la nouille, tout va bien, voilà mon vieux. Alors écoute-moi Fabrice, ouais je sais, je t'appelle Fabrice, je t'appelle comme je veux putain, tu commences déjà à me faire chier, ça y est. Écoute-moi mon cochon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympa, où je vais te faire comprendre que la nuance est toujours importante dans les choses, dans ta vie, dans la vision de la vie que tu as. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui marche sur internet c'est la polarisation. Tu vois, c'est le mec, l'autre qui est pro-russe, l'autre qui est pro-mon cul, pro-Zelensky, l'autre qui est pro-machin, truc, etc. En fait, ce qui va marcher, c'est ce que vous voulez, toi, tu veux du sang, mon vieux, t'aimes ça, toi, t'aimes que ça saigne, t'aimes bouffer de la barbaque. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est que malgré que même dans mes vidéos, tu vois, il y a un côté un petit peu divertissement, j'essaye de faire aussi de la pédagogie pour que vous puissiez vous en sortir dans votre vie de façon à être malin. Et ça fait partie du concept que je vous dis à chaque fois, être agile, flexible, mobile. L'agilité, l'antifragilité, la flexibilité, la mobilité passe aussi par le fait de ne pas rentrer dans la polarisation extrême, mon cochon. Alors je vais m'expliquer parce que là, t'es là, mais Julien, je comprends, ça veut dire quoi polarisation? Bah, si tu sais pas ce que ça veut dire polarisation, tire-toi! T'es vraiment trop con, putain! Mais pour les autres qui sont un petit peu moins cons, qui savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut pas forcément aller dans les extrêmes, mon cochon. Tu comprends? Et je le vois surtout sur la chaîne, j'ai souvent des messages, des mecs qui me disent, ouais, Julien, machin, mais il compte soit sur la politique à l'extrême, que ce soit extrême gauche, extrême droite, j'ai un peu de tout mon vieux, tu vois, et puis je discute avec tout le monde, et c'est justement aussi parce que je discute avec tout le monde que je suis pas forcément polarisé. Si tu commences à tomber dans des extrêmes, tu vas commencer à t'encarter dans quelque chose qui va te brider pour pouvoir saisir les opportunités, mon cochon. Je vais m'expliquer. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on me demande souvent si je suis pro-russe ou machin, etc. Ou pro... je suis rien du tout, mon vieux. Ma compagne, elle est russe, certes. Mais c'est pas pour autant qu'on est pro-russe ou pro-Zelensky ou mon cul. Ce que je regarde, moi, c'est où sont les intérêts. Dans la pyramide, tu sais, là-haut, t'as les Amerlocs, machin, ils sont la guerre, et j'irai dans le sens où ça sent, tu vois, alors je suis pas politisé déjà d'une. La politique, tu vois, j'y crois pas une seconde. Moi, je crois surtout au système tribal. Tu vois, c'est-à-dire que t'as des mecs en haut, qui bouffent sur le dos d'autres mecs qui sont au milieu, et puis qui bouffent sur le dos, tu vois, de ceux qui sont en bas, et celui qui est tout en bas, il ramasse la merde. Tu vois, alors c'est certainement toi, mon vieux, j'en sais rien, mais si tu bouffes de la merde, il va falloir peut-être agir, mon vieux, pour pouvoir te bouger le cul, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vois, le système est tribal quoi qu'il arrive. Le système, tu vois, c'est une pyramide. Et puis moi, je regarde là où sont les intérêts, et donc je suis ni pro machin ni truc, j'observe. Tu vois, par exemple, là, je sais que t'es en train de te glisser la main dans le froc. Vas-y, mon cochon, caresse-toi un petit peu. Tu vois, je te laisse une petite minute. Pendant ce temps-là, toi, je vais te chanter une petite chanson. La rirette, Jeanneton prend sa faucille, de péléjon à poil. Arrête de te pignoler, putain, espèce de con, merde. Je t'explique, mon cochon, que pour tirer ton épingle du jeu, et regarde bien, c'est ce que font les hommes d'État, les hommes qui ont de l'argent, les gens qui ont du pouvoir. Regarde bien, ils sont jamais dans l'extrême. Même quand ils s'embrouillent avec un mec, ils sont pas dans l'extrême. Quand t'es trop excité, quand t'es tout machin, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, machin, ça veut dire que tu perds le contrôle, ça veut dire que t'es polarisé, ça veut dire que c'est pas bon, tu vois. Un bon chef d'entreprise, un bon entrepreneur, là, parce que moi je fais des vidéos YouTube, je vous mets de côté divertissement, mais je suis pas toujours comme ça dans la vie, mon cochon, même si je suis un petit peu con, c'est vrai, je suis à moitié, j'ai de l'énergie, tu vois, j'ai de l'énergie à revendre, mon vieux, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, j'essaye de travailler là-dessus, parce qu'on n'est pas parfait. Je suis une petite merde, donc forcément, j'essaye de m'élever. Et en m'élevant, je finis par comprendre avec l'âge que, effectivement, il faut pas être trop polarisé, il y a un curseur, tu vois. Et ce curseur, on revient toujours au curseur du milieu. Dans l'histoire même des civilisations, dans l'histoire même de... c'est la loi de la... Ça fait partie aussi des lois de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'on va toujours osciller entre les extrêmes, que ce soit entre le collectivisme, le communisme, à partir du moment où de l'autre côté, il y a de la défaillance, c'est-à-dire, et il y a toujours de la défaillance, parce que l'humain par essence même est défaillant. C'est-à-dire que de l'autre côté, quand le capitalisme n'est plus sain, quand le libéralisme est à outrance et quand on rentre dans un capitalisme de connivence, c'est-à-dire que y a des mecs qui commencent à trop bouffer dans la gamelle et à saisir trop les richesses et le pouvoir, et ben forcément on va avoir le côté communisme, collectivisme de l'autre côté qui commence à se réveiller chez les gens, tu comprends? Et on commence à basculer petit à petit, hop, on va basculer de l'autre côté dans la mentalité, dans l'état d'esprit des gens, parce qu'ils en ont plein le cul de voir des mecs là-haut qui concentrent les richesses. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. En ce moment, on est en train de basculer dans un collectivisme, un communisme qui est pas... Je dis pas que c'est bien ou pas bien, parce que moi, je me positionne toujours de manière neutre. Je suis pas en train de te dire que machin, je peux comprendre les gens aussi qui en ont marre de voir des mecs qui bouffent toujours les mêmes, qui bouffent dans la gamelle là-haut. Et moi, j'essaie juste de me positionner de manière neutre, de façon à observer ce qui se passe, et à m'organiser, comme je t'ai toujours dit, de façon à être agile, flexible, mobile, pour que si, à un moment, moi, dans mon camp, parce que j'ai choisi mon camp, c'est-à-dire que
Je ne l'ai pas choisi parce que je pense que les méchants, les communistes sont les méchants du monde et les collectivistes sont les méchants du monde. Je l'ai choisi parce que c'est là où tu bouffes le mieux dans la gamelle. Mon vieux, moi je vais là où la gamelle est pleine. Et donc j'ai choisi d'être du côté des entrepreneurs, donc de ceux qui gagnent de l'argent, de ceux qui essayent de monter dans les castes sociales. Et j'ai choisi ce monde-là. Parce que par confort, parce que l'être humain a toujours cherché à grimper dans son confort de vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de finir dans une putain de cabane, à jouer le Che Guevara comme un gland et à jamais, tu vois, à jamais bouffer une part du gâteau, mon vieux. Après, chacun sa vision de la vie. T'en as, ils aimeront bien là, les machins, les trucs, chacun son truc. Mais ce que je veux te dire, c'est que je vois les choses de manière brutale, sans essayer de trop avoir un parti pris, pour que si ça tourne à la vinaigrette, je sois organisé de façon à pouvoir m'adapter. Aujourd'hui, on le voit qu'il y a une tendance au collectivisme, au communisme, et donc on voit que l'aiguille est en train de partir dans l'autre sens, et on le voit notamment en France. Tu vois, il commence à y avoir une chasse aux riches, une chasse aux gens qui ont de l'argent, une chasse machin, et moi j'avais senti que l'aiguille elle commençait à partir un petit peu, tu vois, mais là elle est partie complètement en couille, tu vois, mais j'avais senti il y a quelques années quand je me suis tiré que ça commençait déjà voilà, parce que les mecs qui étaient les capitalistes, les libéralistes, ils ont trop bouffé dans la gamelle, les hommes politiques, les machins, et ça concentre de plus en plus les richesses en haut, etc. Et donc il va y avoir de plus en plus de gueux, parce qu'on est des gueux, on va y avoir de plus en plus de gueux qui sont pas contents, mon cochon. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément que tu choisisses un camp, ça veut dire qu'il faut juste que tu te prépares à ce que ce nouveau monde émerge. Et je m'entends quand je dis communisme, collectivisme, c'est pas péjoratif dans le sens où je pense à Staline ou je sais pas quoi. Le communisme, il peut être néo-communiste, il peut être moderne, c'est un nouveau communiste. C'est-à-dire que les mecs, quand il y a eu Staline et tout ça, personne connaissait la politique qu'il allait mettre en place et ce qui allait se passer. C'est-à-dire que c'était nouveau à l'époque. Tu comprends? Pour le gland qui était là à l'époque, il savait pas que ça allait se passer comme ça. Et ben c'est comme nous, on sait pas comment le néo-communisme va naître. On sait pas comment il va se caractériser, le nouveau communisme. Même si je peux te dire que je sens déjà une petite odeur, tu vois, parce que tu te lèves en France, déjà t'as le fion qui pique, tu dis tiens, le nouveau communisme, je sais déjà qu'il attaque ma rondelle. Au-delà de titiller la rondelle, mon vieux, le nouveau communisme, il se caractérise aujourd'hui par quoi? Par une taxation excessive des gens qui ont de l'argent, par une stigmatisation aussi des gens qui font l'argent, le patronat, c'est aussi un dégoût aussi des élites politiques qui eux ont trop bouffé dans la gamelle, et donc on arrive au fait que les États et les hommes politiques ne veulent pas perdre la face et ni le pouvoir. Et donc, on arrive dans un monde où ils sont en train d'essayer de resserrer la vis. Et en resserrant la vis, on crée plus de réglementation, plus de suivi, plus de trackage, de tracking, pardon. Ils sont en train de aujourd'hui avec le numérique, ils ont trouvé un moyen génial aussi de nous traquer, etc. Et donc on voit bien qu'aussi on est en train de créer une Europe fédérale, dans le sens où on va pouvoir fliquer de plus en plus de monde. On arrive dans une Europe un petit peu plus collectiviste. En faisant ça, on va tomber plus dans le socialisme, et malheureusement on peut avoir des dérives ensuite qui font qu'on va tomber dans le communisme total. Le communisme, c'est-à-dire l'égalitarisme total partout, et on va dire les sociétés dans lesquelles on fonctionne, le capitalisme et le libéralisme, ne marcheront jamais dans une société comme ça. Donc il y a des gens qui vont, tu comprends, qui vont perdre leur froc. Le capitalisme et le libéralisme a permis aussi aux gens de créer des entreprises, de créer de l'entrepreneuriat, de s'élever socialement, d'accéder à une forme de richesse et de liberté. Malheureusement, comme toute dérive, le curseur, tu vois, il était là et puis hop, il est passé à l'extrême. Et là, on a eu le capitalisme de connivence, c'est-à-dire les gens qui commencent à trop bouffer dans la gamelle, les mecs qui commencent à trop s'enrichir, les mecs qui commencent à concentrer les richesses, qui ne jouent pas les règles du jeu, qui commencent à faire aussi du copinage, du lobbying, etc. Ce qu'on voit dans les institutions politiques, tu vois, à vouloir trop bouffer en fait. Et donc, c'est ce qui fait qu'à un moment, forcément, la bascule se fait, le peuple en a plein cul et on oscille et on va passer de l'autre côté. Et donc il y a un sentiment on revient après, petit à petit, dans le collectivisme, le communisme, parce que les gens ont soif de justice sociale. Donc on va commencer à basculer de l'autre côté. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. En France, en Europe de l'Ouest surtout, on le voit aux États-Unis aussi. Et c'est inévitable, mon cochon. On va osciller sans cesse entre le collectivisme, le communisme et le capitalisme, le libéralisme, tu vois. Et dans les deux sens, ça finit toujours de manière extrême et sauvage. Toujours. Ça veut dire quoi, mon cochon? Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément que toi tu sois dans un camp ou dans l'autre. Ça veut dire que toi, il faut que tu sois dans le sens du vent, mon vieux. Tu comprends? Et il faut surtout que tu t'organises, parce que si ça tourne à la vinaigrette, si à un moment, tu vois, dans le pays où tu es, ça commence à tourner trop au communisme, parce que je te garantis que vivre dans un pays collectiviste, communiste, quand tu es du mauvais côté de la barre, c'est-à-dire quand tu es du côté des mecs qui entreprennent, des mecs qui veulent bouffer dans la gamelle, des mecs qui veulent gagner bien leur vie, qui veulent aussi profiter de la technologie,
des innovations qu'on a dans ce monde, etc. Si tu es du mauvais côté, eh ben, je peux te dire qu'ils vont commencer à vouloir te rentrer une poutrelle dans le fion, mon vieux. Donc mon cochon, moi j'ai senti qu'en fait, les choses sont en train de basculer et j'ai compris en ayant, tu vois, si tu dézoomes en fait sur l'histoire de nos civilisations, tu finis par comprendre qu'on oscille toujours entre les deux. Et donc, quand tu as compris ça, tu peux t'organiser pour éviter de payer les pots cassés d'un côté comme de l'autre. Est-ce que tu entends ce que je te dis, mon cochon, là? Tu m'as pas l'air bien fin, là, tu comprends rien collectivisme. Putain, je me demande si cette vidéo, elle est pas un petit peu trop travaillée pour ta petite noix de coco que t'as dans le cerveau, là. Tu préfères que je te parle des nichons, des culs, etc. T'aimes que ça, toi. Il faut aussi, tu vois, comprendre dans quel environnement tu es, mon cochon, parce que, alors, j'ai pas le savoir de tout, hein, tu vois, je suis une petite merde qui vit en Bulgarie, mais voilà, j'ai organisé ma vie de façon à être libre, agile, flexible, mobile, parce que, tu vois, moi, je veux pas être dans un camp ou dans l'autre, je suis ni pro-russe, ni machin, je suis ni, tu vois, moi, j'ai compris qu'en fait, les élites, eux, ils vont dans le sens du vent, regarde, les hommes politiques, dès que ça tourne au vinaigre, ils vont dans l'autre sens, tu vois, t'as des mecs qui sont partis socialistes, après ils vont être à droite, t'as l'autre, il est machin, l'autre truc, et en fait, les gens, ils sont, ah, salaud, machin, mais ils s'en branlent. Ils s'en branlent parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? Il compte que c'est toi qui vas à Lidl aujourd'hui pour essayer de. Alors je dis pas toi derrière la caméra, mon vieux, te sens pas offensé, putain. Je veux dire toi, nous, le gueux, c'est le gueux moyen qui, à force d'avoir des convictions trop, tu vois, des états d'esprit fermés ou des convictions trop ancrées, qui veut pas forcément essayer de comprendre qu'il y a des opportunités à saisir dans tous les systèmes qui sont mis en place, tu comprends? Et pour ça, il faut garder un esprit d'ouverture et un esprit de neutralité surtout. Alors c'est pour ça, les gars, que quand on vous vend les trucs, on titille vos instincts les plus bas. Et je te parle pas d'aller regarder du porno sur Internet, même si c'est bon d'aller spignoler de temps en temps, il faut quand même que tu vois que tu te dégorges un petit peu le poireau, mon vieux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand sur Internet, vous voyez des gens qui vont titiller vos instincts les plus bas, c'est bien évidemment parce que, et peut-être j'en fais partie aussi, on fait du divertissement, on essaye aussi d'attirer l'attention, mais il faut comprendre que ça ne va pas jouer forcément en ta faveur de tomber et d'être enfermé dans tes instincts les plus bas, tu comprends? Si je te titille, si par exemple t'es un mec totalement, tu vois, t'es nationaliste ou je sais pas quoi, il y a des choses, si je te dis voilà, ouais, l'immigration, machin, mon cul c'est pas bien, tout ça, ça va titiller ton instinct, mon vieux, tu vois. Au-delà de titiller ton petit gland, ça va titiller ton instinct, mon vieux, tu vois. Tu vas commencer à, tu vois, le discours va commencer à te plaire. Et pareil, si t'es un socialiste, un gaucho, je sais pas quoi, un mec qui a l'esprit collectiviste, si je te dis, ouais, mais il y en a marre que les mecs là-haut, ils bouffent toujours dans la gamelle et machin, le capitalisme est parti en couille, maintenant t'as trop de mecs qui bouffent dans la gamelle, qui essayent de concentrer les richesses, tu vois, ça flatte ton instinct aussi, tu vois, et tu commences à te dire, tiens, il est bien, libre expat, tu vois, si j'essayais de le contacter pour lui faire une petite fellation, oui, mon vieux, si tu veux, tu viens, je baisse mon froc et tu me pompes le nœud. Mais tu vois, finalement, celui qui a un intérêt dans tout ça, c'est celui qui est neutre et qui joue sur les bas instincts. Ce sont des techniques de PNL, de manipulation. Moi, j'en ai rien à foutre de te le dire parce que je suis transparent avec vous, mon cochon, j'en ai rien à foutre. Et puis, ça fait partie du divertissement aussi, c'est normal. Il faut qu'on ait des accointances, des points de. Vous connaissez aussi mon point de vue quand même sur les choses. Voilà, essaye de toujours garder un œil neutre sur les choses. Ne choisis pas toujours un camp de manière absolument divisée, sans retour en arrière. Il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'est comme si moi, je te vendais toujours, tu vois, comme ceux qui nous ont vendu la Russie à tout va. Aujourd'hui, pour faire du business, moi, ce que je regarde, c'est l'intérêt, c'est le pognon pour faire du business. Aujourd'hui, monter une boîte en Russie, c'est la merde, mon cochon. Tu vas monter une boîte en Russie, faire du business avec l'Occident. Parce que le pognon, aujourd'hui, si les mecs vont dire oui, mais l'Europe, c'est le goulag. Ouais, mais l'Europe, on vit aujourd'hui. Je monte une boîte n'importe où en Europe. Je peux faire du business avec les Chinois, les Américains, etc. Tu vois, c'est aujourd'hui, l'Europe n'est pas non plus totalement boycottée pour un étranger, tu vois, ou etc., qui s'installe en Europe et qui veut faire du business. Parce que ceux qui ont le pognon encore aujourd'hui, moi, je regarde là où est le pognon. Je dis pas que les Américains, c'est tout bien ce qu'ils font, mais je dis juste que aujourd'hui, moi, tu vois, le gros blé, il est par rapport à ma culture à moi. Tu vois, moi, je suis pas un Chinois, je suis pas un Russe, donc forcément, je choisis les gens avec qui je sais que j'ai plus d'acquaintance ou d'appétence pour faire du business. Donc forcément, je vais me tourner vers des gens avec qui je sais que ce sera plus facile de pouvoir vendre mes produits et mes services puisqu'on se comprend. On a le même mode de commerce, le même mode d'échange, etc. Donc forcément, moi, je vais vendre à des Occidentaux puisque je suis un occidental. Mais par contre, tu vois, je reste pas totalement focus à me dire ouais, mais c'est ici que ça se passe, il faut rester en Europe, machin mon cul. Non, parce que tu vois, les mecs qui s'ancrent dans un pays, une mentalité ou un état d'esprit, après, quand les choses
tourne mal, quand le curseur passe de l'autre côté, tu vois, comme je t'ai expliqué, quand la géopolitique change, quand les états d'esprit changent, etc., et ben si tu es ancré dans tes convictions, dans ton truc machin, tu finis peut-être prisonnier ou esclave voilà, de ton lieu de vie, de ton mode de pensée, de tes habitudes, etc. C'est pour ça que mon vieux, tu vois, la Bulgarie j'aime bien, c'est sympa, etc. L'Europe aussi, et je choisis pas mon camp pour Russe, pour Europe, machin, je m'en bats les couilles. C'est juste qu'en fait je me dis, je suis prêt que si c'est un côté comme l'autre qui gagne, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une guerre de civilisation entre les Russes, là, les BRICS si tu veux, et puis le camp occidental. Personne ne sait comment ça va se passer, comment ça va se dérouler dans 10 ans, mais je suis prêt à être, on va dire, du bon côté du manche. Pour le business, puisque c'est l'économie qui compte, ce qui compte c'est ton confort de vie, c'est toujours upgrader au niveau de ton confort de vie, de garder ta liberté par l'économie, puisque aujourd'hui c'est le pouvoir monétaire qui détient le monde, et si t'as pas de pognon, t'as rien mon vieux. Bah, pour pouvoir garder ma liberté dans ce monde de merde, mon vieux, bah tu vois, je choisis pas forcément mon camp, j'observe juste et je suis déjà organisé de façon à pouvoir aller dans le bon sens, on va dire, si au cas où ça tourne à la vinaigrette mon vieux. Et ça c'est justement parce que, comme je disais en début de vidéo, c'est justement parce que je suis pas polarisé. Tu comprends, je suis pas complètement polarisé, même si tu vois, j'ai mes avis, j'ai mes opinions, et je te le dis souvent, mais je suis pas complètement polarisé. Et donc essaye toujours de garder un pouvoir de neutralité dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce que tu dis, dans comment tu es, parce que on sait jamais comment les choses vont tourner. Et également dans le pays où tu seras, il y aura forcément un moment où le vice va se resserrer dans un sens comme dans l'autre. Et si toi tu t'étais préparé à toute éventualité, eh ben tu pourras te tirer mon cochon, parce que toi tu seras resté neutre, tu ne seras pas complètement été aveuglé par la politique de ton pays, de l'endroit où tu vis, etc. mon cochon, tu resteras libre. Et tout ça, c'est l'essence même d'une seule chose, c'est qu'à la fin c'est parce que tu veux, et toi et moi mon cochon, hein, c'est bien ça que tu veux, non? À part aller toucher des nichons et des culs, mon vieux, mais c'est pas ici que tu vas trouver quelque chose, il n'y a rien du tout là. Tu vois bien, il y a que ma gueule de cul là. C'est bien ça qu'on recherche, toi et moi, c'est bien ça que tu fais sur cette chaîne, c'est que tu cherches aussi cette essence de liberté que j'essaye de vous vendre sur la chaîne depuis le début, tu vois mon vieux, parce que ça te parle, ça parle à tes plus bas instincts, ça aussi, et c'est justement parce que tu as envie de gagner ta liberté dans ce monde. Et pour gagner sa liberté dans ce monde, c'est aussi, il faut savoir jouer avec les clés du système, qu'ils soient à droite comme à gauche, qu'ils soient en haut comme en bas, qu'ils soient collectivistes communistes ou qu'ils soient capitalistes. Il y a un moment ou un autre, tu trouveras une Éden, tu trouveras un endroit quelque part, temporairement, à un instant T, où tu seras libre, heureux. C'est parce que tu te seras organisé, mon cochon. Et c'est parce que tu n'auras pas forcément choisi un camp dans lequel tu t'es enfermé et dans lequel tu es devenu le prisonnier, mon vieux. Il faut comprendre aussi dans les cycles civilisationnels dans lesquels on est, que l'être humain ne change jamais. L'être humain, il reproduit toujours les mêmes choses, de la même manière. Sauf qu'il y a juste les outils, les codes qui peuvent changer, mais le fond est toujours le même. Le nouveau communisme collectiviste qu'on va vivre et qu'on est en train de vivre peut-être dans certains pays d'Europe, il sera différent de ce qu'on a connu du communisme qu'on t'a appris à l'école, mais c'est pas pour autant que tu en ressentiras pas les mêmes effets. Et donc, forcément, ça s'appelle comment? Ça s'appelle parce que ça s'appelle du collectivisme et du communisme, tu vois. Voilà, et c'est pareil pour de l'autre côté. Les effets du capitalisme et du libéralisme, si le capitalisme marche plus, dans 100 ans, on aura peut-être une autre forme de libéralisme et de capitalisme, et il y aura toujours des mecs qui vont commencer à bouffer dans la gamelle, à dérailler, etc., et à vouloir prendre le gâteau, parce que n'oublie pas, on est dans un système pyramidal. Tu as toujours des mecs en haut qui vont vouloir bouffer sur ceux d'en bas, et ça, de toutes les civilisations, ça changera jamais, mon vieux. Il y aura toujours un mec qui voudra te bouffer le cul au-dessus de toi, et ça, faut pas que tu l'oublies, mon vieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon cochon, que tu t'es détendu un petit peu, que tu as bien aimé, que tu as passé un bon moment avec moi, mon vieux. Alors si tu as passé un bon moment, tu t'abonnes, voilà, tu t'abonnes, tu mets un like, et puis aussi, laisse-moi tes commentaires, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu penses que j'ai raison là-dessus, voilà, on va échanger, comme tu peux le voir, je regarde toujours tous vos commentaires, les gars, voilà, donc ça me fait plaisir, voilà, la chaîne marche bien, je suis content, tu vois, là je vais rentrer, je vais certainement aller me pignoler un petit peu, tu vois, parce que là j'ai envie de me détendre, je fais ce que je veux si j'ai envie de me pignoler, putain de merde. En plus j'ai acheté les sopalins tout neufs, mon vieux, là, donc à ton avis c'est pour en faire quoi? C'est pas pour me torcher le cul? Donc si j'ai envie de me pignoler, je me pignole. Voilà, bon, allez mon vieux, je te laisse t'abonner, tu mets un like, j'espère que ça t'a plu, et puis je te dis à bientôt mon cochon, hein. Allez, ciao, bye.